Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser au pouvoir de l'eau. Donc, si nous choisissons d'être allongés, c'est possible, mais pour cette méditation-ci, ce serait bien d'être assis parce que je vais vous suggérer de placer vos pieds dans une bassine avec de l'eau salée, puisque c'est le sel qu'affectionne notre organe du rein. Donc, installons-nous de préférence sur le bord de la chaise, plaçons nos pieds tranquillement dans la bassine, et si nous n'avons pas de bassine sous la main, inventons-la et imaginons que nous posons délicatement nos pieds dans une eau fraîche et salée qui va jusqu'à nos chevilles à peu près. Sinon, on va prendre un bain. Ensuite, plaçons nos mains devant la poitrine en namasté. Sourions-nous. Et relions-nous à nos parents et toutes les lignées. À ceux qui vivent en même temps que nous. À ceux qui vivront après nous et après cet instant. Et ne nous restreignons ni sur les règnes, animaux, végétaux, minéraux, ni sur les espaces, jusqu'aux confins de l'univers, des univers. Tranquillement, posons la langue par la pointe contre les incisives supérieures. Sourions, amenons ce très léger sourire des anges des cathédrales ou des Bouddhas, bien sûr. Sourire plutôt vertical qu'oblique. Détendons le souffle. Et laissons venir à nous une conscience globale du corps. Observons que la détente se fait en même temps que nous posons notre esprit sur nous-mêmes. Et si nous élargissons notre perception, demandons à l'étoile polaire, au-dessus de nous très haut, de venir nous envoyer sa vibration qui arrive en une torsade dans le sens des aiguilles d'une montre sur le sommet du crâne. Et prenons le temps d'établir une relation qui ne soit pas une relation d'ordre mécanique, mais une relation intérieure à la vie, à la conscience. Puisque tout, selon les taoïstes, baigne dans la source primordiale. Et doucement, nous descendons d'inspiration en inspiration ou d'expiration en expiration, comme nous préférons, dans le cerveau, puis la gorge, le cœur, le plexus solaire, le ventre, le périnée et les jambes jusque dans la terre. Nos yeux suivent et accompagnent. Le souffle est de plus en plus calme. Et nous vérifions que cette détente ne nous affaisse pas. La tête est comme suspendue, disent-ils, au ciel et tout le reste repose. Nous posons le corps, nous le déposons. Et dans l'eau, nos pieds se détendent encore davantage pour que les racines des pieds, et en particulier celles qui se trouvent au centre du pied, pour que les racines des pieds puissent s'enfoncer dans ce sol, un sol humide, frais, sans être glacé, qui va permettre au méridien du rein
d'amener au rein, à la vessie d'abord, et au rein, d'amener cet élément indispensable à sa vie, puisque c'est, on dit, son élément. Détachons nos mains et si nous voulons, nous pouvons les frotter un peu. Et ensuite, nous allons les poser sur les reins derrière. Donc le haut des mains se trouve sur les côtes du bas, puisque les reins sont juste en dessous. Et on les voit de chaque côté de la colonne vertébrale et on peut vérifier qu'ils se trouvent à peu près au niveau du nombril. À la hauteur du nombril, mais derrière. On dit que leur taille est à peu près celle de nos oreilles. Et doucement, nous offrons le sourire à nos reins. Donc, on commence par respirer par l'arrière des poumons. C'est-à-dire que nous suivons le déploiement des fleurs, des alvéoles de nos poumons jusqu'en bas. Nous prenons conscience que cela pousse le diaphragme et nous respirons vers l'arrière des poumons, de façon à sentir que l'arrière du diaphragme descend aussi assez rapidement, pas à l'endroit où il est accroché bien sûr, mais assez rapidement après, et qu'il pousse nos reins vers le bas, et ensuite, alors que nous expirons en rentrant très légèrement le ventre, nous sentons que le diaphragme remonte et que nous permettons ainsi à nos reins de se bercer dans les liquides de notre ventre, de nos entrailles. Ça descend et ça monte. Et on sourit dedans. Nous laissons les reins prendre contact avec la chaleur des mains et comme se déposer dans elles. Et nous devenons très doux parce que c'est la qualité préférée des reins avec la force et la volonté. Et gentiment, on va sourire, on va ramener nos mains si on le souhaite, et on va sourire dedans en bougeant nos yeux. Donc ici, offrons un sourire bleu. Offrons un regard bleu. Et nous allons faire un premier tour dans nos reins du haut jusqu'en bas, du rein bien sûr, de chaque côté, en torsadant dans le sens des aiguilles d'une montre, comme si nous fermions un robinet ou comme si nous enfoncions un tire-bouchon dans une bouteille. Et gentiment, en inspirant ce bleu, hydratons nos reins. Observons-les avec une telle douceur qu'ils vont se détendre. Et parlons à nos fascias en leur demandant de participer à cette détente. Et à devenir plus souple, plus élastique, plus spacieux, plus détendu donc.
Et nous commençons pour les aider à tourner autour de nos reins dans les fascias, donc dans ce tissu conjonctif qui les protège et qui protège chaque endroit de notre corps, chaque organe. Et donc nous choisissons soit de descendre vers l'avant de nos reins et de monter à l'arrière, soit l'inverse, soit de changer. On va le faire 9 fois en demandant à visualiser un bleu magnifique. 2, 3, 4. On tourne toujours autour de nos reins. 5. Prenons un pinceau assez large. Nous pouvons même pivoter pour aller entourer 6, nos reins vers l'extérieur et l'intérieur. 7. 8. Et pour le 9, nous imaginons que nous allons traverser nos reins tout droit. 9. Et puis nous ramenons l'énergie au centre de nos reins. Et nous demandons à percevoir une petite sphère bleue qui est comme le condensé des vertus de l'eau, rafraîchissante, douce, humble. L'unique mouvement de l'eau naturelle est la descente jusqu'au point le plus bas où elle se calme et elle se pose. Afin de renforcer le bleu dans sa douceur, dans sa puissance, imaginons que nous allons télécharger ce bleu depuis l'univers. Antakya donne plusieurs astuces, on va dire ça comme ça. La première, c'est d'imaginer une galaxie bleue, c'est-à-dire le bleu du spectre de la lumière, mais un bleu donc céleste, un bleu d'énergie, et qu'il présente comme une galaxie pour dire que ça tourne et que donc nous pouvons l'aspirer. Donc par où on va l'aspirer? Nous avons 3 entrées dans la tête, donc ça sera le 3e œil et les 2 oreilles. Ensuite, on rejoint tout ça dans le cerveau et on descend ça dans nos poumons, dans nos reins de chaque côté pour les remplir d'un bleu galactique, d'un bleu d'énergie qui va faire une régénération très profonde. Donc on va détailler un petit peu. Je suppose que vous l'avez déjà un petit peu fait. Donc plaçons devant notre 3e œil une sphère bleue qui tourne, ou carrément une galaxie. Et connectons notre porte entre les sourcils avec cette couleur jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a une relation entre cette sphère, cette galaxie que nous avons installée et notre front avec la respiration. Avec la respiration, le front s'ouvre, se détend et le bleu de la galaxie s'offre à nous. Avec toutes ces vertus qui sont les vertus tranquilles de l'eau. Et nous remplissons notre front de ce bleu, puis l'intérieur du crâne, jusqu'à l'arrière.
Et à l'arrière, nous imaginons encore une autre piste d'atterrissage pour ce bleu qui est notre os arrière du crâne. Et cet os va pouvoir se remplir de la couleur de la planète Mercure. Hermès. Donc c'est une planète que les taoïstes voient bleue et la NASA aussi d'ailleurs. Et donc on imagine que cette couleur, qui cette fois-ci est une couleur de matière, vient offrir ses vibrations à l'arrière de notre crâne. Et que nous la conduisons vers le centre du crâne aussi. Et peut-être que lorsque le bleu énergétique de notre galaxie bleue devant et le bleu de Mercure qui passe par les deux portes avant et arrière de notre crâne, peut-être que lorsqu'elles entrent, elles s'attirent et que ça permettra de tourner dans le cerveau et que cette polarité va amener une énergie que nous allons descendre dans nos reins. Comment on fait pour descendre cette énergie? Nous pouvons utiliser l'expiration en nous détendant complètement, en veillant bien à détendre aussi tout le cou, la posture du crâne, la respiration. Deuxièmement, outre le mouvement, il faut faire attention au point d'arrivée. Donc nous reprenons un contact très précis avec nos reins que nous laissons appeler le bleu. Et donc ça peut descendre par le canal central, par l'arrière du dos, par le long de la colonne vertébrale. En tout cas, quand ça arrive au niveau des reins, ça se divise en deux. Et nous offrons cette couleur et cet élément à nos deux reins. Doucement, on commence à inviter nos reins à respirer, à pulser. Mais peut-être qu'ils ont du mal à se laisser complètement aller à l'amour de l'univers sous la forme de cet élément, parce qu'ils sont un peu stressés, un peu immobilisés, inhibés par les peurs qu'ils ont emmagasinées de nos vies et de nos ancêtres. Donc il y a des toutes petites peurs, vite calmées, comme quand les enfants nous font bouh derrière une porte pour nous faire sursauter. Et puis il y a des peurs très graves, comme celle des bombes ou des viols. Et donc nous associons notre vie et celle de nos ancêtres, au moins sur 3 générations. Donc des générations qui ont connu les guerres, la faim, etc. Et nous commençons à amener le sourire et la détente dans le rein gauche. On va faire un rein après l'autre. Et cette fois-ci, notre regard toujours dans le bleu. Se promène à nouveau avec l'intention de rencontrer s'il y a des zones de notre rein gauche que nous ne sentons pas ou qui nous paraissent plus raides.
ou lorsque nous faisons tourner l'énergie dedans, il y a un endroit où ça bute. Et donc soit en zigzag, soit en spirale, dans un sens ou dans un autre, quel que soit le rythme de la spirale, nous amenons la douceur et la force de la couleur bleue qui vont guérir, apaiser et sortir les maladies physiques et psychiques, les déformations mentales qu'ont pu laisser toutes ces peurs dans nos lignées. Donc avec le rein gauche, nous sommes dans le rein yin. Et donc on peut penser particulièrement aux peurs des femmes. Nous sourions dedans, nous invitons la sphère bleue que nous avons amenée à l'intérieur du rein à pulser. Et à participer à ce nettoyage. Et si nous pensons à quelque chose de particulier, nous l'ajoutons, et si non, on laisse l'ensemble du travail se faire sur l'ensemble de nos peurs et traumas, même si ils sont inconscients ou subconscients. Et on va faire doucement pour aider notre rein à sortir cette peur. On va faire le son Tsu en rentrant bien le ventre au niveau de l'estomac, en particulier toute la partie du nombril et au-dessus, et en faisant attention que nous envoyons donc toutes les impuretés, tout ce qui est d'une couleur bleu sale, nous l'envoyons par l'arrière dans le dos, nous l'envoyons par le son et la bouche, nous l'envoyons aussi par les oreilles qui sont la porte des reins, et nous pouvons aussi les envoyer dans notre bassine par les pieds. Invitons notre rein gauche à s'ouvrir avec une jolie respiration que nous amenons surtout dans la narine gauche et le poumon gauche. Invitons la perle intérieure à se grandir un peu. Invitons le rein à pulser. Et maintenant, on va lâcher, expulser nos peurs, nos traumas et celles des ancêtres. On n'a pas besoin de forcer d'une façon trop yang. Il suffit juste d'aller jusqu'au bout du en invitant le ventre à se rentrer, les reins à se serrer. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de son, mais encore du souffle. Lorsqu'on va vraiment jusqu'au bout, le périnée se serre un peu et on sent le pied qui se serre un peu aussi. Inspirons. Inspirons un beau bleu. Et on va aller du côté du rein droit pour faire exactement la même chose. Nous sourions, nous spiralons. Nous respirons avec la narine droite et le poumon droit de préférence. Nous écoutons. Et nous allons maintenant, une fois que nous serons vraiment en relation avec l'ensemble du rein, du tissu conjonctif, avec la sphère bleue qui nous aide depuis l'intérieur du rein, qui rafraîchit sans glacer, on va sortir tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas approprié. Inspirons. Expirons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ensuite, une fois qu'il n'y ait plus de son, on puisse continuer à gentiment essorer. Quand on dit que c'est pas brutal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action.
On fait jusqu'au bout du souffle. Et on réinspire. On peut bouger nos orteils, sourire à la vie, sourire à l'élément de l'eau, l'inviter par toutes les possibilités de notre corps, par les pieds. On pourrait même l'inviter en respirant avec nos mains. Une main vers le ciel, une main vers la terre, pour l'eau de la terre et l'eau du ciel. Par le ciel, par la partie arrière du crâne et par la partie avant, avec le front, les deux yeux et le troisième œil. La langue contre le palais, et on amène maintenant tout ce bleu, toute cette puissance douce, stable, qui nous permet la volonté. Parce que parfois nous avons de la volonté, mais nous n'avons pas l'énergie pour aller jusqu'au bout de nos projets. C'est pourquoi on dit que c'est la volonté. Et donc on va gentiment maintenant amener par toutes ces portes, amener comme un flux dans nos deux reins et nous amuser à le regarder pulser, renforcer la petite sphère bleue que nous avons installée dans chacun de nos reins pour permettre que ça devienne une espèce de, comme une nage à l'intérieur de nos deux reins jusque dans les fascias. Ça devienne très doux. Et nous pouvons regarder cette respiration. Si nous avons envie, nous pouvons encore nous promener dans nos reins avec le sourire, en les remerciant. Nous sentons nos pieds, nous pouvons sentir que nous respirons ce bleu même dans les os, puisque les os appartiennent aux reins. Nous pouvons respirer ce bleu dans la vessie. Et si vous avez des tendances aux cystites, oubliez de boire, c'est le moment de régénérer la vessie. Et ensuite, lorsque nous le déciderons, eh bien, nous irons nettoyer tout cet ensemble en offrant à la terre ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui empêche la circulation de l'énergie, la libre danse des reins et de leur système avec l'élément de l'eau et avec l'univers. Et donc, c'est le son tchou. Inspirons. Tchou. Rentrons le ventre, effaçons la courbure lombaire. Et on va jusqu'au bout du souffle. Et lorsque nous réinspirons, nous vérifions que nous sommes en mesure d'inspirer plus bas et que chacune de nos respirations va offrir à nos reins, à l'arrière du dos, un massage. Nous sourions, nous remercions. Nous sentons la fraîcheur de l'eau et notre connexion au yin, à la douceur, à la fraîcheur renouvelée. Et nous demeurons ainsi le temps qui nous plaira, et puis nous jetterons cette eau de notre bassine, alors soit dans la terre, soit dans une évacuation, mais bon, pas dans un pot de fleurs parce que nous avons sorti ce que nous ne voulions pas, et là peut-être que ça sera quand même pas suffisamment spacieux pour absorber tout ça. Donc soit dans un évier, soit dans un grand jardin. Merci, à bientôt.